Comme vous l'avez suivi, Tronchambier, même s'il avait dit qu'il avait testé la fonction strike, mais il ne voulait pas spécialement l'utiliser et tout, on s'est rendu compte qu'il a mitraillé comme un ouf et qu'il a tenté 4-5 fois de me striker, qui a été refusé. Il y en a un qui est passé, mais les autres ont été refusés par YouTube, et je ne sais pas combien d'autres tentatives il a fait. Évidemment, je me doutais bien que d'autres personnes faisaient des tentatives de strike et d'abus de signalement. MJ s'est engouffré dans la brèche. Et il y a un strike qui est passé, qui a été validé par YouTube. On va voir ça ensemble. Et il continue de faire appel sur une autre vidéo pour essayer de me striker au maximum. Pour faire sauter ma chaîne. Donc, j'ai déjà 2 strikes sur 3 en ballottage. J'ai 3 ou 4 appels de Tronchambier sur la gueule qui sont pour l'instant rejetés par YouTube. Et j'ai 2 ou 3 appels par MJ qui sont pour l'instant rejetés par YouTube. Si tout passe, je trépasse. Attention, please. Donc 2 strikes sur 3, évidemment. Et regardez, il y a donc celui de MJ, il a été moi j'ai fait appel et il a été refusé. Il m'a été refusé. Il a été légitimé par MJ. Pour une vidéo de 2021 qui fait 30 secondes, en fait j'ai pris 30 secondes de sa vidéo et j'ai mis un mème derrière, un peu rigolo. Et apparemment ça justifie pas assez la transformation pour tout ça. Voilà. Donc déjà il y a un strike que je peux pas enlever et il est là pour 84 jours. Acer Mandax, le strike, il est transféré vers Mandax. Il a 10 jours pour justifier qu'il y a une contestation légale, qu'il y a eu un dépôt de plainte pour ce droit d'auteur, pour justifier son strike. Donc s'il se dépêche avec son avocat, il peut justifier son strike et me faire bouffer officiellement un deuxième strike dans la gueule. S'il le fait pas dans 10 jours, le strike, je crois, reste pendant 90 jours, et au bout de 90 jours, il s'enlève. Il me reste une vie. Pour Mandax, on en a parlé, je vous laisse le lien dans la description, on en a parlé plus en détail. MJ fait à peu près pareil. MJ, il attaque cette vidéo-ci, l'hypocrisie de MJ Fermella, que je vous invite à aller regarder pendant qu'elle existe, le lien est dans la description. Et quand il y a plusieurs appels, YouTube notifie le propriétaire. Quand il y a un seul signalement, le YouTube ne notifie pas forcément. Mais quand il y a plusieurs appels qui sont rejetés par YouTube, YouTube te notifie. Et YouTube dit ceci. Et ce mail est en copie de moi et de MJ. Et pareil, comme on l'avait vu pour Acer Mandax, le mail est en copie de moi et de Acer Mandax. Il dit ceci. Donc il s'adresse à moi. Bonjour, nous avons reçu la notification pour droit d'auteur ci-dessous concernant une ou plusieurs de vos vidéos. Donc, ils ont mis travailler sur plusieurs vidéos. Nous pensons que votre contenu relève de l'utilisation autorisée par la loi, de l'utilisation équitable, ou d'une exception similaire à la protection des droits d'auteur. Nous vous contactons pour vous informer que nous ne prévoyons pas de supprimer vos vidéos pour le moment. Vous pouvez contrôler la disponibilité des vidéos sur votre chaîne, et vous avez la possibilité de les supprimer, si vous le souhaitez. Pourquoi tu veux que je supprime ma vidéo si elle n'a aucun problème? Et c'est là où il joue sur la peur des gens, en fait. Il joue sur la peur. Dès le temps où t'es dans ton bon droit, tu risques de perdre ta chaîne. Donc tu t'écrases. Et c'est comme ça qu'on censure, qu'on tait la critique. Sachez qu'il est possible que le titulaire de droit d'auteur vous contacte directement pour vous demander de supprimer ces vidéos ou de prendre d'autres mesures. Cet email ne constitue pas un conseil juridique. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les options qui s'offrent à vous, nous vous conseillons de prendre contact avec un avocat qualifié. Sachez que l'adresse postale et le numéro de téléphone plaignant ont été masqués dans la notification d'atteinte au droit d'auteur ci-dessous. Et donc ça, c'est ce que Michael a envoyé. Confirmation de notification au droit d'auteur. Merci de nous avoir envoyé votre réclamation. Elle est en cours d'examen afin de vérifier qu'elle est valide et que vous avez inclus tous les éléments nécessaires. Nous vous enverrons un email lorsque nous aurons pris la mesure nécessaire. Vous pouvez également consulter l'état de votre demande de retrait dans l'onglet « Demande de suppression » qui se trouve dans la section « Droit d'auteur » de votre chaîne. Voici les informations que vous nous avez fournies. Michael Manfredi, les noms légaux Michael Manfredi, bon ça tout le monde le sait. Fonction, créateur, acteur, scénariste et victime de... J'avais pas vu cette partie. J'avais pas vu cette partie.
Maintenant, c'est une fonction. Et quoi votre fonction? Je suis victime. Ah, ok. Votre fonction ou poste, de quelle autorité disposez-vous pour déposer cette réclamation? Créateur, acteur, scénariste et victime de diffamation par la déformation du propos de cet extrait. Vous pouvez aller voir l'extrait. Dites-moi s'il est déformé ou pas. Dites-le moi juste. URL de la vidéo, blablabla. Décrivez l'œuvre, blablabla. Où était le contenu, blablabla. Tel timecode, l'origine est dans tel truc. Pays, France, je fais la déclaration suivante en toute bonne foi. Je suis le titulaire et mandataire autorisé à agir au nom du titulaire d'un droit exclusif faisant l'objet d'une atteinte présumée. J'ai de bonnes raisons de croire que l'utilisation du document qui fait objet de ma réclamation est interdite par le titulaire de droit d'auteur, son agent ou la loi. Cette notification est correcte. Je reconnais être passible de poursuites judiciaires en cas de fausse allégation ou d'allégation de mauvaise foi concernant la violation de droit d'auteur via ce procédé. Je comprends que si j'utilise cet outil de façon abusive, ma chaîne YouTube sera clôturée. Coucou YouTube. Coucou. Et ils envoient, suite à ça, MJ refait appel, YouTube répond à MJ. Nous craignons que votre avis de droit d'auteur ne soit applicable à l'intégralité ou à une partie des vidéos auxquelles il fait référence. Sachez que dans de nombreux pays, il est possible d'utiliser dans certains cas des contenus protégés par droit d'auteur sans avoir besoin de l'autorisation du propriétaire, notamment lorsque le contenu est transformé, afin d'être utilisé pour des parodies, des commentaires, des critiques ou de la diffusion d'informations. Certains pays protègent de telles utilisations en les soumettant à la doctrine de l'usage loyal, de l'utilisation équitable, tandis que d'autres pays prévoient des exceptions spécifiques à la protection du droit d'auteur. Si vous pensez néanmoins que là où les vidéos YouTube identifiées dans votre avis portent atteinte à vos droits d'auteur, veuillez nous expliquer les raisons en détail. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir plus d'informations que dans votre avis initial. Voici quelques questions à prendre en compte. Quelle quantité de votre contenu protégé par des droits d'auteur a été utilisée? Quelles sont les conséquences de l'utilisation de votre utilisation originale sur le marché? Est-ce que cette utilisation transforme votre œuvre originale de manière significative et a-t-elle le même but? Est-ce que cette utilisation relève d'une exception à la protection des droits d'auteur? Veuillez noter que nous ne pourrons être amenés à partager vos réponses avec les utilisateurs ayant mis en ligne la vidéo concernée. Et MJ a transmis un pavé que je vous ai résumé, enfin que ChatGPT a résumé. Dans ce message, donc la personne c'est MJ. Dans ce message, la personne affirme que la vidéo identifiée porte atteinte à ses droits d'auteur. Si le refus persiste, il envisage de porter plainte contre YouTube pour violation de droits d'auteur. Elle indique qu'un extrait de 30 secondes de son contenu a été utilisé, dépassant ainsi la durée autorisée. Alors, il n'y a pas de durée autorisée, mais bon, c'est pas grave. L'utilisation de son œuvre originale dans cette vidéo a pour conséquence de déformer son sens et de le diffamer, dans le but de générer des revenus publicitaires indûment. Non, enfin... Qui c'est qui déforme des trucs pour générer des revenus publicitaires? Quoi? Mais de toute façon, il n'y a pas de déformation, il suffit d'aller voir le truc. Cela nuit à sa réputation. Alors, cela nuit à sa réputation, c'est de la personne. Donc cela nuit à donc c'est MJ qui parle pour lui-même. Cela nuit à sa réputation sur le marché. Donc je nuis à la réputation sur le marché de MJ. Entraînant des pertes financières, de l'audience, des abonnés et affectant même sa santé mentale. Nécessitant l'intervention d'un psychologue. La personne précise qu'il est engagé dans une procédure pénale et civile contre l'auteur de la vidéo, qui a également violé sa vie privée et diffamé elle-même et son entourage. Elle souligne que l'utilisation de son œuvre originale n'a pas subi de transformation significative et n'a pas le même but que l'œuvre originale. Enfin, elle affirme que cette utilisation ne relève d'aucune exception à la protection des droits d'auteur, puisqu'il ne s'agit pas d'une parodie, ni d'une analyse. Ose me dire que c'est pas une analyse. Un débat, une contre-argumentation. Et YouTube lui répond. YouTube lui répond ceci. Bonjour MJ Fermella, nous avons bien reçu votre réclamation, elle nécessite un examen approfondi. Nous répondrons une fois que nous l'aurons examiné. Et YouTube lui répond. Merci pour votre message, nous estimons malgré tout que votre notification relative aux droits d'auteur n'est pas valide pour une partie ou pour la totalité des vidéos que vous avez identifiées, par conséquence, elles resteront en ligne. Si vous rencontrez des problèmes de harcèlement, d'atteinte à votre vie privée, votre sécurité ou d'autres abus, veuillez consulter notre centre de sécurité et d'information sur les règles pour mieux comprendre la situation et connaître les procédures de signalement de contenu inapproprié. Si nécessaire, vous pouvez envoyer une réclamation concernant d'autres problèmes d'ordre juridique, diffamation ou atteinte à une marque, par exemple.
Ensuite, c'est moi qui ai répondu à Google. Et j'ai dit « Bonjour, mes vidéos ont toujours été faites dans le respect et en respectant les guidelines. Il s'agit des vidéos d'opinion et de débat où mon avis est exposé dans un but argumentatif. MJ Fermella essaie depuis des années de détruire ma chaîne pour faire taire la moindre critique constructive sur des sujets de société qui pourraient le contredire. Il abuse du système de notification déjà par des dizaines de signalements abusifs précédemment. C'est une pression constante sur mon travail et anxiogène quant à la liberté d'expression, comme le stipule la loi L122.5, cordialement. » Bref. C'est pour ça que je vous dis, il doit y avoir plein d'autres signalements en suspens. C'est un merdier. Monstrueux. Tu vois, par exemple, j'ai déjà tenté de faire appel 2 fois là-dessus. J'ai peur si je refais un appel, c'est eux qui me... tu me casses les couilles avec ton appel, là, ça fait 3 fois déjà. Et tiens, nous pensons que vous utilisez peut-être la procédure de notification de contestation en mauvais escient. Si vous êtes sûr de disposer des droits nécessaires pour publier ce contenu, vous pouvez renvoyer votre demande. J'ai peur de le refaire et que ça me crée un autre problème. Concernant Wissam, tu mérites un ban def et un petit séjour en prison. Mais non, tout était... j'ai répondu à la même intensité que lui me répondait à moi, en fait. Je me suis mis à son niveau. C'est tout. Par rapport à Wissam. C'est tout, en fait. Ah merde, j'ai oublié d'éteindre. Chiotte.